c'est le retour des passionnés. On est là, on est venu pour te montrer à quel point ça peut être trop stylé de mater des dessins animés. Plan, Séquence, plan, séquence. prod, cut, DA, pitch, Ease in, ease out. blocking, splining, Breakdown. inter, cadrage, lumière. Mate la technique, écoute le beat. C'est les meilleures histoires d'anime de la street. Des infos dingo, des trucs de barjo. Mieux que c'est pas sorcier, on va tout expliquer. Ouvre bien tes oreilles, on est loquace. C'est 12 FPS, le podcast. Ce film va te décrocher la mâchoire. Aujourd'hui, on va te causer des lascars. Hé, rapido! Ouais, Erasmo! T'entends ce rythme endiablé? Ça fait danser les races. Madame Lausier, je suis content. Et ton grain. Efficace la potion. Y mettre quoi dedans? La rivière Kouakou. On connaît bien, hein? On y va tous les étés. Tu voudrais que j'arrête de voler pour faire du lard? Bonjour et bienvenue dans 12 FPS, le podcast qui parle d'animation animée par des animateurs. Aujourd'hui, vous l'avez compris, on va vous parler des Lascars, film d'animation franco-allemand de 2009, réalisé par Albert Pereira Lazaro et Emmanuel Klotz, écrit par IZM, El Diablo et Alexis Dolivet, d'après la série Lascars. Le film est un mélange d'animation traditionnelle et d'animation 3D. Au doublage, sacré casting, puisqu'on retrouve les voix de Vincent Cassel, Diane Kruger, Gilles Lelouch, Frédéric Bell, Diams, Omar Sy et Fred Testo, entre autres. Avec moi aujourd'hui pour parler du film, Robin. Bonjour Robin. Bonjour Jean, comment ça va? Ça va très très bien et toi? Ça va, ça va. Cool. Sacha est avec nous. Bonjour Sacha. Bonjour les copains. Ah, ça va Sacha? Ça va super, super. Cool. Vous avez déjà entendu sa voix profonde, vous attendiez son retour, c'est Olivier. Bonjour Olivier. Hello there. Ça va? Ça Tout va bien pour toi? Cool. Ouais. Et enfin, il était présent pour le hors-série sur le layout, mais c'est son premier épisode régulier. Il s'agit de Romain. Bonjour Romain. Bonjour à tous. Ça va Romain? Ça va bien, merci, et toi? Bah, tranquille, pas mal au bras? Non, même pas mal. Je dis ça parce que Romain est en train de nous filmer contre notre insu. Et Romain, tu vas pouvoir lâcher ton téléphone et nous parler du film parce que c'est toi qui vas le résumer en tant qu'invité. Ah mais c'était pas prévu ça. Ouais, c'est pas Bienvenue. grave. Bienvenue. C'est le bizutage du podcast. On y est tous passés. Super. Eh ben oui, donc les Lascars, ouais, tu l'as très bien introduit au niveau de la direction artistique et compagnie, les acteurs, tout ça, les doubleurs. Mais donc oui, alors les Lascars, c'est intéressant. On suit principalement, on suit plusieurs personnages, mais principalement on va suivre José Frelat et puis l'ami Tony Merguez. Et autour d'eux, donc il va leur arriver une histoire assez folle, mais il y a un lien à chaque fois avec d'autres personnages. Donc on va retrouver Samy Enarbé, la cousine de José, Jenny, et puis enfin je crois que je vais pas tous les citer les personnages. Ça va être un petit peu long. Hein. Ça va être un peu trop long, mais voilà, c'est juste pour résumer. On a ces deux personnages là, voilà, il va leur arriver plein de choses, et en même temps on va suivre d'autres personnages. C'est la force du film d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant. Ok, et au niveau de l'histoire, est-ce qu'il y a une intrigue? Parce que c'est vrai que en fait, tu nous as rien donné, quoi. Et au niveau de l'histoire, eh ben, je sais pas en fait, j'essaie de pas trop en dévoiler. Je sais pas comment. Ah, on va ici, spoiler. on est Ici, full on spoiler, spoil. hein. Un pitch de base. Ici, on spoil. Ici, on on s'en spoil. fout. Ah On ouais. s'en bat les... Voilà. De toute façon, voilà. le film, il a quand même une ancienneté maintenant. Donc Ouais, tout le monde, 2009, ça a Oh, été cet 11 ans. argument pourri, quoi. Ouais, non, c'est vrai. J'essaie d'être professionnel jusqu'au bout, bien sûr. Non, bah en fait, ouais, il va leur arriver, je crois, toutes les couilles du monde à chaque fois, plusieurs rebondissements, et c'est ça qui fait que le film est vraiment bien, que le rythme est bien, et à chaque fois, ça implique donc les autres personnages. Voilà, moi je pense que ça finit bien, hein, globalement, mais si on peut dire ça. On enchaîne. Ça va être le moment de donner notre avis sur le film. Y a pas d'erratum? Non, il n'y a pas d'erratum aujourd'hui. On n'a Sacha, pas fait on n'a d'erreur fait aucune erreur. Oh la vache, on est fort. Je vous crois pas. Bonjour tout le monde, vous avez aimé le spectacle? Sacha, t'as pensé quoi du film? Ah, c'est moi qui commence? Donc c'est moi qui vais dire le truc qu'après vous allez tous dire ouais, on pense la même chose, c'est nickel. T'en sais rien. Ok, c'est pas faux. J'ai adoré le film, il est trop bien. Alors, c'est là, plein de fois que je le revois, et je me suis pas autant marré que les premières fois, mais aucun ennui pendant tout le film, genre trop bien. J'ai pas rigolé à toutes les vannes, mais l'ambiance est trop cool, l'histoire est trop bien, y a rien à redire, et DA, il est trop bien. Enfin voilà, pareil, on a encore pris un film où il y a rien à dire tellement il est bien. Ok, merci de ton avis. Olivier, qu'est-ce que t'as pensé du film? Alors moi, c'est la deuxième fois que je le revoyais. Et ouais, excellent. Très très fun. Beaucoup de conneries dans tous les sens. C'est génial. L'animation qui s'éclate bien aussi, part dans tous les sens. Ah ouais. Romain, ton avis sur le film, s'il te plaît?
Oui, je pense que je vais résumer un peu les deux là. C'était très bien. Et même si j'ai fait un résumé pourri tout à l'heure, non, c'est vrai que c'est ça en fait. Personne t'en veut. C'est juste que ce film est parfait dans tous les points en fait. Voilà, l'anime, les dialogues, tout est très bien. Robin, qu'est-ce que tu as pensé du film? C'était cool, moi c'était un bon moment. Ça faisait déjà plusieurs fois que je le revoyais. Et ouais, c'est vrai que là, pareil, en le connaissant et en connaissant toutes les blagues et l'aboutissement, j'ai pas autant rigolé, clairement. C'était plus des rires dans ta tête, ou genre, c'est vraiment bien pensé ou quoi. Je me souviens plutôt que la première fois, moi, je rigolais pas vraiment à ce qui se passait, j'étais vraiment plus tenu en haleine tout au long du film parce que tu sais jamais où ça va. Y a rien qui te laisse deviner le schéma de tout le film. Et du coup, j'étais vraiment juste plus tenu en haleine et je me souviens que je pouvais pas arrêter le film en fait. Il fallait que je continue pour savoir où est-ce que ça m'emmène. Et voilà, donc moi j'ai bien aimé, mais c'est vrai qu'avec le temps et tout ça, maintenant les blagues, à force de les refaire entre nous et tout, c'est un petit peu. Mais voilà, le film est très bien et ce qu'il est quoi. Et toi, Jean, t'en penses quoi? Toi qui as l'air d'avoir un avis... J'ai l'avis le plus mitigé, en fait, je me rends compte. Cool. Moi, c'était la deuxième fois que je le voyais. Et la première fois, j'avais beaucoup aimé. J'avais un souvenir où j'avais vraiment rigolé et tout. Et comme tu dis, on se fait vraiment surprendre, en fait. Tu t'attends à rien. C'est super créatif. Que ce soit dans l'anime, dans le montage, avec la musique aussi. C'est vraiment cool. J'ai trouvé qu'il y avait un espèce de passage bien mou du cul au milieu où je me suis fait chier. Clairement. Autour de... autour des deux personnages que j'aime le moins du film, et là je vais me faire taper dessus, c'est Narbé et Savi. Je suis dans ta team, je les aime pas du tout. Ah ouais, moi ils me saoulent en fait. Je suis un peu avec toi. Ah, ok. Moi ils me fatiguent et c'est Omar et Fred qui les doublent et c'est très bien. C'est juste que c'est les blagues les plus lourdes et longues. Et j'étais là, est-ce qu'on peut passer aux autres persos que je kiffe beaucoup plus, s'il vous plaît? Donc voilà, j'ai trouvé que les passages avec eux étaient un peu longs et pas franchement nécessaires en plus, tu vois. Okay. Ça fait du comic relief dans un film qui en a pas besoin. Alors oui, il y a tout le côté où ils amènent eux aussi une partie du dénouement, puisque tu l'as dit Romain, tous les personnages en fait vont arriver à un même point en fait, avec différentes intrigues. Et eux, ils servent à ça, à faire une partie de ce dénouement, c'est plusieurs pièces d'un même puzzle. Mais je trouve qu'ils ont un rôle, une présence en termes de temps dans le film, trop importante par rapport à ce qu'ils amènent à la fin. C'est mon avis. Et voilà. C'est très intéressant. Merci. Très intéressant. Merci. Et on va pouvoir passer au coup de génie. C'est brillant. Des génies à l'état pur. Bah du coup ça va être à toi. Oh, c'est moi qui commence. Ah, c'est fou ça. Il fallait pas coutume. Bon alors t'as pas tout aimé, mais qu'est-ce que t'as trouvé génial? Alors moi il y a un truc que j'ai vraiment adoré, c'est vraiment tout au début. Il y a quand le film n'a pas commencé. Quand le film n'a pas commencé. Vraiment bien. C'est ça, ouais. En fait c'est le générique, mais il y a deux génériques dans ce film. Donc il y a un générique avec les vrais gens. Avec les vrais gens, avec les noms des réals, des acteurs, des actrices, tout ça quoi. Les gens qui ont travaillé sur le film. Un générique quoi. Ouais, un générique en fait, au final, au global. Et après, il y a un deuxième générique où on a déjà vu des personnages, et c'est un générique avec les personnages. Donc on te présente les noms des personnages avec un espèce d'aplat 2D là, orange, blanc et tout. C'est super cool. Et ça, je pense que c'est vraiment devenu parce que moi, quand j'ai découvert le film, c'est mon frère qui me l'avait fait découvrir à l'époque, et je connaissais pas la série, j'avais jamais regardé avant. Et même sans avoir jamais regardé la série, en découvrant le film, j'étais trop à fond dedans, puis j'ai tout compris. Ouais, je pense que c'est clairement pour les gens qui connaissent pas, ils connaissent pas la série en fait. Et non, parce qu'il n'y a pas de rapport entre les personnages de la série et les personnages du film. Il y a quelques persos qui reviennent quand tu regardes la série quand même. Alors, il n'y a aucun personnage, j'en reviendrai tout à l'heure, mais il y a un seul personnage de la série qui revient et il est complètement transformé pour le film. Ça. Mais après, c'est avoir un générique d'intro comme ça fait très cartoon animé. Oui. Avoir ça au début qui présente des personnages de la série. Plutôt que les mais la musique est beaucoup aussi. La musique est super cool. C'est un générique d'intro d'animé. C'est de cartoon. On reparle de la musique après. Voilà. Du coup, moi, c'était mon petit kiff. En plus, graphiquement, c'est assez différent de tout le film, qui fait plein de choses différentes. Il y a un énorme travail sur tout ce qui est les transitions entre plans et tout ça. Avec je me souviens, la plus marquante, c'est des essuie-glaces et tout ça. Puis même au niveau des styles, tu disais, t'avais les aplats de couleurs orange et blanc, et des fois, t'avais des dessins juste en crayonné comme du fusain. C'est vraiment super cool. Ils sont lâchés créativement. C'est vraiment ouf. Et c'est assez ouf qu'ils aient réussi à financer un film comme ça, un budget, donc on n'a pas réussi à trouver le budget exact, mais entre 7,5 et 10 millions d'euros, ce qui est pas non plus rien, tu vois, pour un film de cette envergure. Ouais, ça va, quoi, c'est bien, tu vois, pour un film quoi, qui est quand même majoritairement en animation traditionnelle. Hein. Donc il y a quelques passages en 3D, quelques éléments en 3D, genre du décor, des poursuites et des trucs comme ça. Mais c'est quand même bien foutu. Du coup, c'était plus le plan qui m'a vraiment marqué. On va vous faire écouter un extrait, même s'il n'y a pas de parole. Au moins, la musique est super cool.
Laisse avant l'heure et encaisse. Dédicace au mec d'écart. Le genre de mec qu'on préfère tenir à l'écart. Certains sont champions et d'autres sont au cas. Quand la tension monte, ils sont tous prêts à faire un tocard. Ni dans les attitudes, ni dans les habitudes. Aïe, 360 degrés, la même magnitude. Je sillonne le bitume de l'est à l'ouest et du nord au sud. Augmente les décibels, je contrôle le débit. Et ici, toutes les Scarlett m'appellent mon baby. Elle est raclée. Vous aurez reconnu la douce voix de Lord City. Absolument pas. Ouais, d'accord, c'est pas grave. Je pense qu'il y a des gens qui ont là. reconnu. Sacha, quel est ton coup de génie, s'il te plaît? Ah, bah moi, c'est juste après, entre José Frelat, donc un des personnages principaux, et sa cousine Jenny. Un personnage principal? C'est un prince ouais, principal? non, parce qu'il y a pas de personnages secondaires, mais il y a des personnages un peu plus principaux que d'autres, comme c'est un film choral. Bah, on peut dire que Tony et José sont les personnages, les protagonistes, quoi. Et c'est la première fois dans ce moment-là qu'il y a une de ces perspectives complètement trichées au niveau de la DA où la caméra filme une plongée complète, claqué. zénitale, mais les personnages sont pas en plongée, ils sont en profil et ça marche trop bien. Et ça arrive plusieurs fois dans le film où il y a ce genre de perspectives complètement pétées, mais qui servent la DA. Est-ce que tu dirais que c'est le genre de perspective que tu as envie d'amener à ton professeur de perspective quand tu es en cours d'art? Pour te justifier. Pour te dire, je sais pas dessiner des perspectives, mais regardez si ça fonctionne, et les gens l'utilisent dans le film. Il faut une grande maîtrise. L'isométrique, monsieur. Il faut une grande maîtrise de la perspective pour réussir à la casser et que ça fasse bien. En fait, il y en a deux plusieurs fois. d'autres qui sont. On a deux fois, on l'a dans l'appartement, et puis après on l'a dans le château, dans le manoir. Il y en a plusieurs, il y en a une dans le restaurant de kebab aussi. Il y en a plein, et elles sont super. Je trouve que c'est un bon moyen d'apporter un plan qui décrit un espace de manière. Pour essayer de décrire visuellement ce qui se passe, en fait, on voit l'appartement de dessus, mais on voit les personnages de face à peu près. Même le canapé, mais en fait, je pense que c'est vraiment pour casser. Parce que si tu l'avais fait vraiment de vue de dessus, on aurait vu le canapé à plat. On dirait un jeu vidéo comme les vieux Zelda ou les vieux Final Fantasy. C'est une histoire de mettre de la 3D et de casser ce côté plat, en fait. Ça rajoute de la profondeur et tout ça dans le plan, alors que même si c'est pété, mais ça marche. Si ça marche, c'est bon, en fait. Et surtout, là où ce qui marche encore mieux, c'est que alors que le décor et les personnages sont pas sur la même genre de perspective, les deux s'intègrent super bien et il y a rien qui jure. Ça retourne un peu le cerveau au tout début du plan. Au début, mais après, waouh, je comprends. Qu'est-ce qui se passe? Et dans l'histoire, on en est où à ce moment-là? Parce que c'est vrai que c'est au tout début. C'est juste que ils veulent aller à Santo Rico là. Ouais, ils veulent partir en vacances. Ils se font arnaquer. Ils se font arnaquer. Du coup, lui peut pas partir en vacances. Il est obligé de prendre un taf. Et sa cousine lui décroche un taf, en gros. C'est exactement ça. Mais après, en fait, au niveau des perspectives, là, on parle des perspectives urbanisme, mais il y a aussi même les perspectives de visage. Moi, je trouve qu'elles sont extrêmement gérées, là, quand ils ont dans les moments de panique ou quand il appelle Zoran, ou même là, quand, justement, même dans la même scène, là, quand il chante, il fait, t'inquiète, cousine, et là, il y a un plan énorme avec les dents dégueulasses et tout, mais c'est vraiment, tous ces dessins-là c'est off-model, mais en même temps, tout le film est off-model, donc c'est tellement géré. Ce film, c'est l'art du off-model. C'est clair, c'est trop bien foutu, Et non, moi je trouve que c'est toutes ces perspectives et ces visages sont tellement gérés à chaque fois. Quand Merguez il se fait emmener chez les flics, t'as des gros plans sur lui avec les lumières et tout ça, et à chaque fois ça te retranscrit. C'est vraiment pourquoi c'est fait le cinéma. C'est genre là il y a un sentiment, on l'exploite à 200% juste avec l'image et t'as pas besoin de plus, quoi. Exactement. Le fameux show don't tell. Ouais, très important. Quand il appelle Zoran qui coule du nez, tu sais qu'il y a tout un truc, c'est dégueulasse là, c'est vraiment c'est très clair. Mais moi c'est ça que j'ai beaucoup apprécié dans le film, quoi. Ok, mais on peut écouter ton extrait, Sacha. Alors cousin, c'est le grand jour. Tu vas rater ton avion là. Non, y a pas d'avion. Y a plus d'avion, Jenny. Quoi? Non mais attends, tu pars plus? Mais tu vas faire quoi là? Je sais pas, je vais peut-être en profiter pour bosser sur le Bomal. Bosser sur l'album. C'est ça, dis plutôt que tu vas glander tout l'été là, avec ton pote Tony le galérien. Oh, vas-y cousine, même si je décolle plus pour l'Amérique latine, tu crois que je vais rester ici à me gratter la... Wow, vas-y Jenny, qu'est-ce qui t'arrive là? Qu'est-ce qui m'arrive? Mais il m'arrive que ça fait 3 mois que je t'héberge. J'en ai marre de devoir gratter le cul toute la journée et de vider mon frigo. Alors famille ou pas, il est hors de question que tu squattes ici tout l'été, hein. Maintenant tu cherches un taf et tu m'aides à payer le loyer et la bouffe, ok? Non, un taf, et t'es marrante toi, y a pas de taf Jenny. Si on avait ça se saurait, oh. Ah ouais, y a pas de taf. Eh ben si, justement. Le père de ma copine Clémence, il cherche un gars pour des petits travaux dans son manoir. Hein? Clémence, la petite blonde bonne là, la Joisebourg? Ouais.
Olivier, il est génial cette séquence. Ouais, ça me fait marrer. Très classe. Très classe. Olivier, ton coup de génie, s'il te plaît. Alors moi, c'est la 3e fois ou 4e fois qu'on voit Zoran, où Merguez justement l'appelle, comme tu disais, où il l'appelle et il coule du nez et tout ça. Donc pour résumer brièvement, qui est Zoran. voilà. Ouais. Alors Zoran, c'est le gros dealer ultra dangereux de la cité. C'est le grossiste. C'est ça. Et Tony Merguez lui a pris, voulait lui prendre 2 kilos de bœuf pour la revendre. avoir à nouveau de l'argent pour partir à Santo Rico. Et il s'est retrouvé avec 5 kilos sur les bras, devoir retrouver. Sans pouvoir dire non. Voilà. Et c'est donc la 2e fois qu'il appelle Zoran pour lui dire que ça va pas du tout le faire. Et là où c'est très cool, c'est que ça part direct dans un montage musique sur très cut. Et c'est pas la deuxième fois, je crois que c'est là il lui annonce que en fait. Non, mais parce qu'il l'appelle déjà une première fois quand il est sur son date en ligne vidéo. Oui, c'est ça. À chaque fois, il l'appelle pendant les dates déjà. C'est ça, trop ouais. bien. Mais là, quand il l'appelle, c'est vraiment, c'était fini en fait parce que il vient de balancer la weed par les chiottes. En fait, donc il a plus d'argent, il a plus rien. Et puis, ce qui est très symbolique aussi à ce moment-là, c'est qu'il l'appelle depuis un pont au-dessus des rails de train et t'as un panneau avec une tête de mort et tout. Genre, attention, tu vas crever. Le mec qui a et ouais, là, Zoran, il s'énerve et puis il part chez Merguez, alors que Merguez n'est pas chez lui, dans un montage assez cut avec la musique assez ouf. Sans le fusil à la pompe et tout. Et ça, c'est l'intelligence de l'écriture parce que justement, cette séquence, elle est faite pour être contrastée avec la séquence d'après. Justement, parce que il y a Manuela, donc c'est la copine de Merguez, qui, elle, en fait, c'est une grosse nympho. Il le savait pas et en fait elle veut tout le temps niquer et excusez-moi, elle veut tout le temps faire la non, elle est tarée. Elle est complètement tarée, mais elle ce qui est très drôle, c'est que c'est une flic aussi. En plus, on apprend au milieu du film qu'elle est flic, que toute sa famille est flic. Elle est toujours animée de manière très animale. Elle est pas juste nymphomane parce qu'elle s'attache beaucoup trop à lui. Non, oui, elle a un problème dans sa tête. Et l'anime est trop bien. Donc Zoran arrive là-dedans et puis elle pense que c'est Merguez, donc elle le chope, elle le menotte et puis elle lui fait l'amour. Puis lui il ressort de là sur une petite musique, c'est pas du Barry White mais vraiment un peu le même genre. Il passe la première tranquille, il conduit depuis le début il cherche à avoir une meuf. Il sifflote, il a un espèce de smile. Et il ronronne aussi, il ronronne, c'est génial. Et ça c'est qu'en fait Zoran on nous a présenté depuis le début ultra vénère, ultra tendu et en fait tout ce qu'il avait besoin c'était de tirer sa crampe quoi. Et sauf que tous les dates qu'il a fait jusqu'à présent c'était super c'était des instits à chaque fois. C'est super bizarre, c'est glauque et tout. Il essaie de passer pour quelqu'un de super culturel, culturé, oui. Je suis quelqu'un de cultivé, oui merci. Je ne sais plus parler. Enfin, c'est pas nouveau. Mais à chaque fois, il date vraiment. On voit que ce qu'il aime comme femme, finalement, c'est toutes les instits et tout ça, super menu, super gentil, super mignonne. Et puis lui, il part tomber amoureux d'une flic, quoi. Oui, c'est ça. Et qui est encore plus violente que lui. Et puis ouais, dans les dates, il a même les petits polos avec un petit nœud autour du cou et tout ça pour dire. Il est quand même en slip en dessous. Ouais, il est en slip, mais c'est parce que c'est par la caméra, il peut jouer à ça. Il remplace ses posters de femmes à poil par des posters de chatons. Enfin voilà, et donc là on le voit au resto, trop bien, très bonne séquence. Ouais, elle est super bien écrite, d'autant que en fait t'as pas le dialogue, mais t'en as pas besoin. Juste l'anime te dit à quel point avec la musique qui est bien en racontant à Zoran qui va pas pouvoir le rembourser, il est dans la merde, et après ça contraste super bien avec la séquence d'après. C'est vrai qu'elle est hyper bien écrite celle-là. Ouais, je pense que c'est ça, c'est vraiment, je pense qu'ils ont dû écrire celle-là, ils ont fait attendez, il faut vraiment que si on écrive ce truc-là aussi vénère, il faut que l'autre truc soit super doux mais aussi vénère dans la douceur. Ce qui est très bien aussi, c'est que du coup, Merguez ne nous répète pas ce qu'on vient de voir parce que ça coupe et ça part en musique pendant qu'il lui explique ce qui se passe. Et on a juste du visuel alors qu'on sait déjà ce qui s'est passé. Et ça fait pas redite. Ça, j'ai vraiment apprécié, quoi, qu'ils redisent pas, parce que c'est un truc qu'on voit dans beaucoup de films, où le personnage principal, il va répéter un autre personnage que le spectateur vient de voir. Et tu fais, bah ouais, mais on s'en fout, en fait. Nous. Ouais, c'est ça. Et puis là, c'est même, il donne même accès à des excès de violence quand il casse la table et que c'est sa date qui se prend la table. Et puis ensuite, il roule la table qui est pétée. C'est ça, il crochette pas la serrure, on en parlait tout à l'heure, il rentre un couteau dans la serrure. Mais ouais, non, très bien. Il est vraiment bon. Ok, si personne a quelque chose à ajouter sur cette séquence, on pourra écouter un extrait. Oui, l'opéra, là. Ouais, bien sûr, j'adore. Et vous aimez Beethoven? Ah, positif, ouais, j'ai kiffé le premier. Le deuxième, j'ai aimé moins, mais il était moins gentil, le chien. Hein? Allô? Bon alors Zoran, je vais pas y aller par quel chemin, voilà où on en est.
rubber, and now I've been around in the room. Won a couple of awards, now round of applause. And now I'm making beats. Vous venez d'entendre la douce voix de Manuela. Oui. C'est grognement d'amour. Qui a l'air d'avoir faim, ouais. Ouais, elle a un peu la dalle. Elle est en chaleur. Romain, ton coup de génie. Mon coup de génie, j'ai choisi Samy et Narbé. Parce qu'en fait, des coups de génie, enfin j'en ai tout le long du film, tous les personnages. Le film entier. Tout le film, voilà, le film entier. Mais en choisissant un qui m'a fait éclater de rire, en fait, voilà, c'est Samy et Narbé quand ils arrivent à la fin, à la fête, et ils sont avec les actrices porno, et là, voilà, c'est les mecs qui se placent vraiment, ils ont profité du moment, et puis il y a cette fameuse réplique de Narbé, là, parce que tout le monde leur demande « Ah, mais qui sont ces filles? D'où elles viennent? Comment vous avez fait ?» Et puis il y a ce fameux « Calme-toi, tu n'as pas le level !» Et voilà, puis il y en a d'autres répliques, mais voilà, ça m'a fait vraiment éclater de rire. En fait, moi, c'est aussi un extrait, on va en parler juste après, avec Narbé et Samy. Moi, je suis d'accord avec toi, le moment où ils sont dans l'espèce de Paris-Plage, là, il est un peu c'est long, mais c'est pas, tu vois, c'est ce moment-là. Le moment où ils arrivent à la soirée et tout, c'est vraiment bien. Et les doublages vendent vraiment les persos, en fait. Les persos fonctionnent. Ce moment sur Paris-Plage, c'est vrai que c'est un peu chiant. Enfin, je sais pas si c'est Paris-Plage, mais en fait, je pense que tu peux cutter le passage que vous faites allusion, je pense, c'est celui où en fait on les voit cachés de nuit avec le garde qui pisse dans la piscine. Et après, eux, ils vont essayer ils ont plus de vêtements, ils ont plus rien. Et ils essaient de se cacher toujours là, mais après il y a une scène où ils disent te retourne pas. Là ils se tapent un délire du style j'ai entendu il y a un singe, il y a un lion et tout. Ça mène nulle part. Et ça là, ce truc là, je pense pour le rythme peut-être qu'on pourrait le couper. Mais moi ce que j'aimais bien aimer dans ces persos là, c'est qu'en fait dans la cité, c'est les deux seuls qui pouvaient partir. C'est les deux seuls qui avaient effectivement leur ticket pour aller à Santo Rico. Mais ils ont fait les couillons à l'aéroport parce que les gars, ils veulent pas respecter, c'est genre hors de question et tout. Et j'ai fait, mais pour moi, je fais, les gars, vous étiez les seuls de la cité à pouvoir vous barrer, à vraiment pouvoir aller au soleil, vraiment effectivement, vous tapez des meufs si vous voulez pendant les vacances, et vous ne l'avez même pas réussi en fait. C'est ça qui me tue. Et à côté de ça, parce qu'en fait c'est des losers les gars, c'est ça qui est génial. Mais ils font semblant de tout en fait. Et à côté de ça t'as Frelâtre, je sais pas si vous avez fait la connexion, mais en fait lui il subit le film, tout ce qui lui arrive il est décisionnaire de rien. Il a pas les tickets parce que c'est Merguez qui a mal négocié, parce qu'il a mal négocié avec les Chinois. Il trouve un taf qu'il a pas demandé. Et il se démerde trop bien. Il se démerde bien. Là-dedans, on lui met Momo dans les pattes. Oh, putain, le sauna norvégien, il fallait le monter. Hein. Ouais. Il se tape l'autre qui l'aide pas du tout au final. T'as Merguez qui revient, qui se cache chez lui, qui revend la weed. Et en fait, tout le temps du film, il fait juste subir tout ce qui lui arrive. Jusqu'à ce qu'il organise la soirée, mais même là, c'est à cause d'un gros malentendu. Ouais, à cause d'un gros malentendu, parce que voilà, il tirait des oursins des fesses de Clémence, doublé par Diane Kruger. Ah oui, d'ailleurs, on n'a pas dit, mais Zoran, c'est Gilles Lelouch. Travail exceptionnel. Alors, est-ce qu'ils ont modifié sa voix? Ouais, je pense que oui. Il y a un peu, pas vraiment du travail. Je pense qu'il est capable de faire ce genre de voix, mais tu rajoutes un petit peu de compression derrière. Il est très très fort. Mais donc en fait, ouais, c'est ça. C'est à côté, t'avais ceux qui pouvaient partir, faire tout ce qu'ils voulaient, vraiment partir en vacances, en profiter, et t'as le gars qui subit tous ses potes de la cité et qui fait vas-y, c'est la merde, tant pis, je vais le faire. D'ailleurs, c'est excellent à toute fin quand il y a le père qui revient et qui voit sa maison complètement exploser. Il a complètement abandonné, il est en train de fumer son cigare, regarde. Ok, bon. Je m'en fiche en fait. Ouais, c'est ça. Non, c'est ça, moi, que. Et ouais, donc du coup, en fait, et même dans leur malchance de pas être partis en vacances, ils arrivent quand même à jouer les bonnes cartes et à faire croire qu'en fait, oui. Qu'en fait, ils sont pas effectivement partis en vacances. Ouais, c'est des filous qui ont aucune morale et qui font tout ce qu'ils peuvent pour essayer de briller. C'est juste du pareil, parce qu'ils reviennent avec les meufs et puis ils font ah ouais, les meufs elles sont trop bien et tout. Ça fait ouais, ok, mais on sait pas, il y a aucune preuve qu'effectivement c'est ta copine. Des filous. Mais ce qui est intéressant, c'est la musique justement de Papalou là, et puis Lord City qui parle de ça. Le titre c'est Cartoon et il parle de ça. Dans les quartiers, il y a beaucoup de mythos, beaucoup de ciné, beaucoup de cartoons. Et il dit ça, voilà, il parle de les vrais gars ou les faux. Ouais. Et c'est assez intéressant, enfin, ça marche bien. Du coup, c'est le nom du film aussi, Pas de repos pour les vrais gars. Et puis en plus, c'est ça, au début, ils leur mettent la misère là avec nous, on va aller faire du pédalo. Et ouais, du coup, c'est ça, c'est moi qui m'a fait. Ils m'ont tué juste pour ça, c'est que c'était les seuls qui pouvaient le faire et ils l'ont pas fait, quoi. Oh, Coluche! Entrée gratos, faut la taille mannequin. Pour toi, c'est le tarif gros bout, 80 €. Mais attends, c'est 5000 €. C'est qui toutes ces meufs là? Souvenir de vacances, gros. Ouais,
cherche pas, on t'expliquera pas. Arrête tes conneries, oh, tu te présentes ou quoi là, eh? Calme-toi, tu n'as pas le level, fiston. Alors les mecs, c'est qui les vrais gars? Et j'aime beaucoup le paysage sonore de toute la fête en fait. C'est super bien foutu parce qu'on n'a pas l'image et on voit complètement la scène quoi. Et j'ai l'impression d'ailleurs qu'il y a la voix du. Je sais plus c'est quoi le nom de l'acteur, mais dans. Ouais, vous avez pas vu le film, dans Le ciel, les oiseaux et ta mère, là, tu sais, leur pote qui leur prête la bagnole et qui revient et tout. Je crois que c'est lui qui fait une des voix derrière dans la foule. Je suis pas sûr du tout de ce que je Laurent dis. Dutch Non, pas Laurent Dutch. C'est le gars qui leur prête la bagnole. Bah, peu importe, mais j'ai l'impression qu'il y a cette C'est voix-là. son cousin, je crois. Ah, c'est son cousin. Son frère. Ok. C'est son frère, son cousin. Bah ouais, du coup, ouais, l'ambiance sonore, elle est vraiment bien reproduite. C'est vraiment, tu vois les gens qui attendent pour rentrer, ils leur font payer et tout ça, c'est très très bien. Robin, ta séquence? La séquence, moi, c'est tout à la fin du film. Bah justement, voilà, c'est ce qu'on en parlait. Donc, Samy et Narbé, c'est les seuls qui pouvaient partir, ils l'ont pas fait. Et ils s'en sortent, comme ils disent, on est en mode MacGyver. Ouais, ça aussi, c'est qu'ils ont des phrases, des punchlines de ouf, là, quand ils sont dans l'espèce de Paris-Plage et qu'ils sont en train de filmer des meufs qui sont dégueulasses, puis ils font, mais qu'est-ce que tu veux faire avec ça? À part monter un cirque, je vois pas trop ce qu'on peut faire avec, tu vois, tu fais. Ce qui est génial d'ailleurs, c'est qu'ils envoient des photos à leurs potes Et et on ça- voit des immeubles en Et on voit background. des immeubles en briques derrière et tout, c'est qu'ils ont aucune crédibilité, même dans les photos qu'ils envoient sur leurs potes, à leurs potes. Et en fait, à la fin, leurs potes, ils sont là, ils leur demandent de rendre des comptes, en fait. Alors, racontez-nous vos vacances, en fait. Et c'est là, tu les vois, c'est là que tu les vois un petit peu, je dirais, en faiblesse, parce qu'ils sont en train de galérer à trouver des excuses et tu vois qu'ils bégayent. Mais quand l'un n'a pas l'idée, c'est l'autre qui a l'idée, et puis après, ils font, ah ouais, c'est vrai, ouais, il y avait ça qui s'est passé et tout. Et Ils te font du cap là avec des mythos et des mythos. Ouais, Il y en ouais, a un qui les croit pas, mais c'est le Montagne seul, de alors il mythos, peut quoi. rien dire, tu sais. C'est le grippin dans l'avion qui a ouais, pris il y feu. a Ouais. le grippin qui a pris feu dans l'avion avec les actrices porno. Bon, bah, on les a sauvées, elles payent le notch neck. C'est les répliques, voilà. Et c'est ça, c'est tout aussi, c'est les répliques, la manière dont c'est amené. Et moi, je me souviens que ça, c'est le fou rire que j'avais eu avec mon frère là-dessus, notamment quand comme je disais tout à l'heure, Omar Sy qui fait, voilà, raisonnable. Et mais moi, je me souviens que ce dialogue-là avec mon frère, on en pleurait de rire parce que c'est juste complètement con. Et tu sais, les gars, ils s'en sortent avec ça, quoi. Et puis et tu vois, c'est vrai que t'as des contre-champs de leurs potes qui sont en mode. Bah, ils sont en train de nous raconter des conneries en fait là, mais ça fait, moi, je suis tout seul à penser ça. C'est du mytho en fait. Ouais, c'est vraiment ça. Mais donc, moi, c'est cet extrait-là. Ok, bon, on peut l'écouter, sauf si quelqu'un a un truc à dire en plus. Non, extrait. Eh ben, je comprends pas. Pourquoi vous êtes pas resté à Santo Rico? Je te dis, on a piné trop de meufs dans le ghetto. Voilà, ouais, on était wanted sur toute l'île. Voilà, c'est pour ça, t'as vu, à force de casser des gueules, d'enchaîner des meufs, c'était plus des vacances, t'as vu, à un moment donné, il faut qu'on se repose. Attends, au final, on était en mode action 24 sur 24, c'est pas bon, t'as eu... Exact, Après, c'est pour ça, on s'est dit, il y en a marre, on rentre à la cité. Voilà, raisonnable, raisonnable. Et le tournage? Et les actrices? Ah ouais, les actrices, ben, t'as vu, c'est dans l'avion que... Voilà. Elles nous ont branchés, t'as eu... Tu sais, quand le grippin, il a pris feu, t'as eu... Ah ouais, le grippin, j'avais oublié. Ouais, il y avait des flammes de ouf. Ah oui, des flammes de ouf, mon frère. Narbé, tu sais, il soufflait, elle dit, vas-y, c'est bon, vous êtes mes sauveurs, vas-y, avec ma copine, on paye notre schneck, là. Voilà, t'as eu... Propre. Super séquence. Ah, quelle poésie. Ouais, j'adore. On va pouvoir passer à la potion magique. Alors, gros Nébulix, qu'est-ce quoi? C'est quoi que tu nous prépares là, copain? Olivier, qu'est-ce que tu nous as préparé aujourd'hui? Alors moi, je voudrais vous parler de l'écriture. Donc on suit tout un tas de personnages différents tout au long du film et qui partent dans un peu toutes les directions. Et on sait pas trop où est-ce que le film nous emmène avec tout ça, jusqu'à une apogée, qui est la fête de fin. Et tous les personnages se retrouvent à ce moment-là. Et c'est une situation explosive. Ouais, tous les persos qui se connaissent plus ou moins tout au long du film, mais qui ensuite se perdent de vue pendant... avec les différentes péripéties, merci, je cherchais ce mot, et qui se retrouvent donc à la fin. Mais c'est ce que je racontais, mais la première fois que j'ai vu le film, j'arrivais pas à décrocher de ma chaise parce que ça te tient en haleine en fait. C'était pas ah ok, ils ont ça comme but, il va se passer ça et ça. Non, le rythme est très bon. Ouais. Et le rythme, c'est bien traité, mais c'est surtout il y a tout ce qui arrive, c'est inattendu et on t'amène à chaque fois dans des nouveaux trucs et on te fait découvrir
notamment que voilà Manuela, elle a les flics et tout ça, tu t'y attends juste pas du tout parce que la manière dont c'est introduit, c'est deux flics qui viennent chercher Merguez et tout ça. Il y a des moments où les personnages se croisent, mais sans que ça impacte plus que ça. Ouais. Ça rajoute un petit quelque chose sur l'histoire en général. Mais Ouais, c'est ça, ensuite, comme le se pote de séparent. Merguez là qui déprend de l'argent, puis il croise Frolat revient au kebab et tout ça là. Ouais, ou quand il y a Manuela qui vient voir le manoir de où Frolat il est, et il demande est-ce que vous avez pas vu ce mec, et c'est Tony, et il est en train de se cacher. Et la photo, il est menotté au lit. Ouais, c'est ça, c'est génial. Mais ouais, c'est ça, c'est vrai, tu sais pas à quoi t'attendre. Et c'est là aussi, l'écriture est très bien parce que parfois le film revient en arrière, genre on voit le passage où il y a Sami et Narbé qui sont à l'aéroport, ils se font taser la gueule, et ensuite on revient au même moment, mais genre 10 minutes après, en suivant le juge Santiepi, ouais, et qui arrive à ce moment-là et qui voit se dérouler sous ses yeux la situation. C'est ça. Mais c'est un oui, on n'est film pas perdu. choral, comme l'aiment à le qualifier les réals pendant les interviews. C'est un film quoi, t'as dit ? Un film choral. Ah bon ? Je croyais que c'était du rap. Non, alors tu peux faire des chorales dans le rap aussi. Et ça vient de la série. Je mets un petit bout de sel de ma potion magique. Dis donc, qu'est-ce que tu fais là ? Dans la série, il n'y a pas de personnage, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de personnage principal. Chaque épisode, c'est une nouvelle histoire avec des nouvelles personnes. Et ils pouvaient pas faire ça sur 1h30. Mais du coup, ils ont essayé de garder cette idée-là quand même un peu de... Ça va être plein de persos, plein d'intrigues, mais le moins possible pour pas qu'on parte trop loin et qu'on garde l'idée. Voilà. Et ce qu'on se disait aussi à la fin du film, c'est que ça faisait vachement penser à Five. Enfin, du coup, ce serait Five qui serait inspiré complètement. Du film. L'histoire de drogue, pour payer. On a trop à refourguer, merde. Partir en vacances. Five, c'est juste la version 16e arrondissement. Hein. Ouais, c'est ça. C'est la version bobo parisien, ouais. Exactement. Écoute, merci Olivier pour ce point. Robin, tu voulais nous parler des mélanges de styles d'anime. Yeah. Ouais, je voulais parler de l'anime en général, comme j'aime bien le faire. Parce que c'est simple. Je voulais revenir encore une fois à ça. C'est l'anime l'anime en général, c'est très simple. Non, dans ce film, ils ont fait des choix de simplicité exceptionnels. C'est des poses très définies qui vont de pose A à pose B très facile, avec quelques overshoots et ce genre de trucs-là pour donner une sensation d'énergie. Et à contrario, t'as des moments d'animation qui sont beaucoup plus intervallés, je dirais, avec beaucoup plus de détails, notamment sur les seins de Manuela. Alors là, je sais pas combien... Elle est sursexualisée avec ça. Ouais, mais c'est ça, mais c'est dès que tu vois ses seins, c'est ultra... Là, par contre, ils ont animé à 24 non, s'ils l'ont pas vu en 3D, hein. Ouais, honnêtement, je pense pas. Non. Et à côté de ça, t'as des bagnoles en 3D, t'as tous les buildings de la cité et tout ça, t'as des aplats 2D qui sont mappés sur des cubes en 3D, des volumes 3D pour faire les parallaxes et tout ça avec les caméras. Et c'est vraiment, encore une fois, on parlait des perspectives complètement qui n'ont pas de sens, mais c'est en fait encore une fois un mélange de tout ce qu'ils avaient sous leurs mains pour donner le meilleur résultat possible. Et c'est ça que moi j'ai beaucoup apprécié, c'est que ils mettaient l'énergie et l'argent là où ils avaient besoin d'en mettre, et qu'il y a d'autres trucs où ils avaient besoin de moins en mettre, mais ça marche quand même, mais qu'on a juste besoin de 2 pauses à ce moment-là, puis c'est très bien, ça fonctionne. De toute façon, tout ça c'est supporté par des doublages d'une qualité exceptionnelle. Je dirais que ça va pas être ma recommandation, mais c'est très proche des Cassos finalement. Ouais, les Cassos, les doublages sont exceptionnels, et puis les pauses et les dessins... c'est juste que les dessins sont beaux, quoi. Oui. À chaque fois, tu sais. Ouais, il n'y en a pas ça. beaucoup, voilà, mais c'est des beaux dessins. Et il y a des moments où il va y avoir plus d'animation, des trucs où il va y avoir moins d'animation, et ainsi de suite. Et du coup, voilà, c'est ça. En gros, c'était mon point, c'est très court, mais c'est très simple. Et c'est un mélange de toutes les techniques qu'on a sous la main. Et, puis il y a plein d'influences. T'as des côtés aussi animation japonaise où c'est des trucs ultra violents, où le fond il bouge au taquet, mais le perso bouge pas beaucoup. Notamment quand elle a la poursuite avec le scooter, là, avec Manuela. Là, Manuela, elle a vraiment une gueule de manga. Mais en même temps, les véhicules sont en 3D. Elle est animée complètement comme un animal. Oui. Quand elle a ses quadrupède, dents qui sont comme une panthère, et puis ensuite elle part à 4 pattes en courant. Mais ça, elle court en quadrupède et tout ça. Non, c'est ça. Après, ils se permettent la simplification que tu disais, ils se permettent, c'est quand Zoran veut mettre un coup de tronçonneuse à Tony à la fin, là. Et Tony lui pousse les bouteilles de gaz, et ils sont vus une vue 2D très plate, avec un bruitage de vidéo, là, cloum, cloum, et Zoran qui esquive les bouteilles, voilà. C'est con, mais ça marche. D'ailleurs, c'est une rêve de jeu vidéo. Et quand tu bouges les bouteilles de gaz, tu fais oh putain, ça va péter, tu sais, avec la tronçonneuse et tout, mais en fait, non, ça arrive pas, et ça arrive bien plus tard. Ça arrive juste après. Et il y a des simplicités aussi, où des fois, ils sortent juste des champs en faisant glisser. Ça, le perso, il reste dans sa pose et ça glisse. Juste, il glisse hors du champ, il n'y a pas de cycle de marche, il n'y a rien. Et c'est juste, ils le font glisser une pause et ça marche en fait. On n'a pas besoin de plus et ça suffit. Ça rejoint un peu ton coup de génie, Olivier, avec
quand il annonce à Zoran qu'il peut pas le payer, où l'anime part super loin, ou ce qu'on disait avec certaines pauses complètement off-model, où ils ont poussé l'anime. Voilà, mais là, ils ont mis l'argent, tu vois. Là, ils ont mis, ok, les gars, Ouais, là, ils ont faut que cette poussé pause l'anime soit gérée, au-delà de ce qu'on fait habituellement pour essayer de faire ressentir une expression ou valoriser un moment. C'est une super bonne idée. C'est super bien fait aussi. Ouais, c'est ça. C'était ça mon point. Cool, ben, merci beaucoup. Moi, je vais vous parler de la musique et en fait, plus Et toi, particulièrement. Jean, c'est quoi ta potion crois qu'il a magique déjà commencé. Non, mais pour l'introduire un peu. Introduit, Jean? Oui, c'est bon. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter ta version originale des faits? Oui, s'il vous plaît. Le compositeur, donc Lucien Papalu, je sais pas comment on dit. Tu dirais quoi, toi? Papalu. Allez, on va dire Papalu. Donc auteur, compositeur, interprète je vais ignorer ça, du film et donc il a composé toutes les musiques avec d'autres artistes évidemment. Donc on parlait de Lord City, mais il y en a d'autres. Et c'est quelqu'un qui en fait a un parcours vachement intéressant. Donc a grandi en banlieue parisienne. Il a été chroniqueur sur Radio Nova dans les années 90. Il a été membre du collectif des Native Tongues, qui est un collectif qui comprend, attention, les Jungle Brothers, A Tribe Called Quest, De La Soul, Queen Latifah, Black Sheep et Mos Def. Ah oui, quand même. Ouais, c'est pas n'importe qui. C'est du beau monde, c'est du beau monde. Tribe Called Quest, d'ailleurs, et lui a dédié un morceau qui s'appelle Luck of Lucien. Si vous connaissez le groupe, c'est le morceau qui commence par la Marseillaise. C'est très drôle. Ok. Et moi, j'adore. Je suis complètement fan de ce groupe. Je les kiffe. Donc, si vous connaissez pas, je vous conseille d'aller écouter A Tribe Called Quest. C'est ta semi-reco? C'est du bon. Ouais, c'est ma semi-reco. J'aurais dû mettre ça en reco, tiens, tu vois. C'est du bon gros hip-hop à l'ancienne. Common, le rappeur, donc aussi lui a consacré un morceau qui s'appelle Heaven Somewhere. Il a collaboré, entre autres, avec NTM, petit groupe de Seine-Saint-Denis. Oui, peu connu. Ouais, peu connu. Mentionné notamment dans le morceau Tout n'est pas si facile. Et il a été, après un passage en prison, directeur artistique chez EuropaCorp, donc la boîte de Luc Besson. Il a été directeur artistique pendant quelque chose comme presque 10 ans, je crois. J'ai pas les dates, là. Je sais pas pourquoi j'ai pas noté les dates. Et il est compositeur depuis la création de la série Platane. Il est compositeur de la musique de la série Platane. Ok. Ah, voilà. de 4 mecs en basket, là, c'est ça? 4 mecs en basket? Ouais, c'est la boîte de prod. Ok, d'accord, je sais pas. Okay. Voilà. Mais oui, c'est le compositeur musical et directeur artistique de tout ce qui est musique et tout. Donc voilà. C'est pour ça que la bande-son est aussi bien dans le film. Voilà, c'est pas un hasard. Et donc je trouve super cool de parler de cette personne, Lucien Papalu. Voilà, c'est tout. Merci. Et Sacha, tu voulais nous parler de quoi? Comme je savais qu'on allait faire les Lascars, parce qu'on me l'avait dit, c'est mieux pour préparer un podcast, j'ai rematé les saisons qui étaient passées sur Canal+. Tout. J'ai fait la saison 1, la saison 2. C'est des petits épisodes. C'est des petits épisodes d'1 minute et je crois qu'il y a 30 épisodes de la saison 1 et 30 épisodes de la saison 2, donc ça prend une petite heure. Et c'était super intéressant de voir du coup ce qu'ils ont fait de la série, qui est une série où il n'y a aucun personnage principal. Chaque épisode, c'est un nouveau personnage, un nouveau design, une nouvelle histoire. Et ce qu'ils en ont fait. Et donc le seul personnage qui était dans la série et qu'ils ont ramené dans le long métrage, c'est Zoran. C'est le seul personnage qui est cité dans un épisode où il se fait appeler Zoran, mais il se fait tourner en ridicule dans l'épisode. Ah d'accord. Et après, par contre, il y a Tony Merguez. On voit Tony Merguez dans le métro avec la fille. Il est jamais cité comme Tony, il est jamais appelé. Mais il y a 2 épisodes où il y a un personnage qui ressemble à fond à Tony Merguez. Et juste 2-3 petits fun facts. Il y a une version anglaise qui s'appelle les Homies. Il y a aussi une version créole de la série. Oh, ça doit valoir son pesant d'heure. J'ai essayé de regarder un épisode, mais comme je comprends pas le créole, j'ai juste rien compris. Et ils ont fait ça veut dire cochon. Merci Robin. Voilà. Et ils ont fait une série live en 2012 qui s'appelle Lascar, qui se passe dans le même... C'est super nul. Elle est super nulle. C'est méga nul. Je vous conseille surtout pas de regarder ça, c'est un enfer. Mais nul. Et dernier fun fact, il y a plein de personnages de chaque épisode de la série qui sont en background, en personnages secondaires dans le film. Et du coup, c'est un petit bonheur quand tu le fais dans cet ordre-là, la série puis le long métrage, parce qu'il y a plein de personnages qui ont été repris. Voilà. Et donc, c'est pas exactement les mêmes réalisateurs, si j'ai bien compris? Oui, non, c'est pas le même réal entre la série et le long métrage. La boîte de production a conseillé les 2 réals aux créateurs de la série. Et apparemment, ils sont super bien entendus et ils ont réussi à créer. Par contre, c'est Papalu qui faisait la musique déjà sur la série. Oui, je crois, oui. Ça, je sais pas. Oui, mais c'est la série, ouais. Moi, je n'ai pas regardé. Comment ça a été reçu ce film-là? Parce que je me souviens qu'il y avait une hype. Parce que au niveau critique, très bien. Par contre, en termes le retour économique n'a pas été terrible. Ouais, c'est ça qui. C'est dommage. Il est devenu. C'est un de ces genres qui est devenu culte. Ouais, c'est ça. Mais après, au ciné, c'est un film d'animation français. Ils ont pas ramassé la moitié de leur budget, je crois, un truc comme ça. Je sais pas parce qu'il a fait pas mal d'entrées en France. C'est trop niche en fait. C'est trop ciblé. C'est ça. Faut dire ce qui est.
Un peu trop fréquent. Ce que tu disais pour les prods, là, ils ont galéré un peu en fait au début, les créateurs de la série, à convaincre des boîtes. Ouais. Ils ont fait un pilote du film, en fait, donc de l'idée qu'ils avaient et tout, un petit truc. Et en fait, c'est le casting qui a vachement convaincu les boîtes de prod, donc sur France 2, Studio Canal et Studio 37, entre autres. Et ils avaient dès le début Vincent Cassel et Diane Kruger qui étaient à fond pour faire le film, et du coup, ils ont fait un message pour les boîtes de prod pour les convaincre. Ouais. Donc quand t'as Vincent Cassel, etc., Oui, qui envoie un message, ça aide à convaincre un peu. Tu vois. Après Canal+, a dit oui, on prend, on signe. C'est ça. Tenez, voilà l'argent. Ça aide le casting. C'est bon, Et après, on a les droits. On a les droits. Gilles, écoute, là, faut pas que tu fasses le con, vas-y, viens. Viens sur le film, ça va être bien. Vincent Cassel qui appelle Gilles Lelouch. Voilà. Yes, Il y a quelques doubleurs de la série d'ailleurs qui ont été rappelés pour faire le long métrage pour les personnages, pour quelques personnages secondaires. Genre le doubleur de Santiepi, il est dans un épisode de la série. Mais je sais plus, on n'a pas son nom. C'est bien aussi qu'il y ait dans la série, il n'y ait pas de perso principaux. principaux. Oui, pardon monsieur. C'est bien qu'il n'y ait pas de persos principaux dans la série, puisque justement, tu vois, ils ont pas fait genre, il y a des persos principaux avec leur voix, et puis quand tu arrives au film, ils prennent complètement un autre casting, tu vois. Donc il n'y avait pas eu cette mauvaise entente à ce niveau-là, quoi. Ils ont un peu changé de style, je trouve. Enfin, le film est aussi, globalement quand même plus propre. Ce qui est Après, normal, s'il y avait eu des ils personnages ont étoffé principaux le dans la style. série, le film aurait sûrement pas été le même et ils auraient sûrement repris les personnages principaux de la série. Ouais, ça c'est clair. Donc je pense que l'idée, c'était surtout de prendre des personnages qui montrent toutes les couches, on a un peu de tout. C'est intéressant de voir entre Joseph Rolat qui est malgré lui qui se retrouve dans les embrouilles, alors que sa cousine, elle, tu sens que c'est la nana qui est intégrée, qui bosse, tu vois, qui est bien, qui fait le truc, quoi, qui fait le boulot. Et puis voilà, puis Santiepi, le lien aussi, le côté Santiepi qui représente une partie. Il fait des magouilles quand même. Qui est un magouilleur, on le sait, parce qu'il est au début, justement, quand José arrive, il est au téléphone, il est en train de parler des îles Caïmans. Et puis il engage quand même Momo qui doit faire des il travaux le d'intérêt prend pour public et ses il intérêts. le prend pour lui. Voilà. Donc en fait, il y a Clémence Campal qui dit qu'elle pourrait faire un film juste avec les magouilles de son père. C'est ça, exactement. Donc il dénonce une partie avec ça, il représente, et ce qui est bien, c'est justement que José, lui, tombe amoureux de sa fille. Et il y a ce petit côté, moi c'est un peu mon côté fleur bleue, mais c'est le côté nouvelle génération, tu sais, genre on va essayer un peu faut éradiquer cette vieille France, tu sais, raciste, blanche, tout ça. Moi c'est un peu, je retiens ça, j'aime bien ça, j'aime à croire que c'est un peu l'idée du film. Et puis ça le fait bien chier au juge à la fin, quand il voit José et sa fille. Ah bah là, le meilleur moment du film. Attends. Comment c'est bien quand tu fermes ta gueule. Elle est pas mal cette réplique. Elle est fantastique. J'ai un poil menti, il y a... Parce que tu disais que le fait de reprendre aucun personnage principal, il y a eu dernière info, un pilote qui voulait faire une série 3 avec des épisodes plus longs. Ils ont fait un pilote et dans le pilote, c'est la première fois on voit José Frenat et Tony Merguez qui sont quasiment designés comme le long métrage et cités avec leur nom et prénom et nom de famille. Mais ça n'a pas marché. La genèse. C'est pas le pilote qu'ils ont fait et qui ont permis de financer le film, tout simplement. Peut-être, je crois pas. Non, je crois que c'était vraiment un pilote pour essayer de faire une nouvelle série, mais ça n'a pas marché. Et là, j'ai fini, j'ai plus d'anecdotes. C'est bon. Plus du tout. Et Romain, tu nous parlais tout à l'heure en off. Attendez, non, en fait. Romain, donc tu nous parlais tout à l'heure en off des influences un peu du film que tu avais noté. Rapidement, oui. Ouais, rapidement, si tu veux nous parler de ça. Très rapido, c'est vraiment. Je pense que beaucoup de gens l'auront reconnu, c'est quand en fait Zoran veut se débarrasser de Tony à la fin, et Tony pète un câble complet, il revient au manoir et il va chercher une arme à feu là, qui est dans le... Qui est genre un vieux mousquet en plus bizarre là. Un vieux fusil des années bissextiles. T'as une chance sur deux qui t'éclate dans les dents. Donc là tu sens qu'il est possédé, et puis là José essaie de lui faire entendre raison, puis ça part en sucette. Mais la musique derrière, voilà, c'est du Scarface, et puis c'est quand c'est la fin pour Tony Montana justement. Et en plus il s'appelle Tony. Ouais, c'est ça, donc c'est la petite référence mignonne, mais celle qui est peut-être un peu plus pertinente selon moi, c'est quand justement Tony Merguez est coincé chez les flics. Et là ça m'a vraiment fait penser, parce qu'il y a l'anime qui aide aussi à ça, ça me fait penser à la scène de la grande vadrouille, quand Bourvil et De Funès ça arrive à l'hôtel là, et en fait il y a une espèce d'anniversaire d'un général nazi là, et ils se retrouvent pris à chanter, à danser avec eux. C'est horrible, enfin genre les mecs essaient de les fuir mais ils sont bloqués, et là c'est ça quoi, pareil, l'autre il veut dealer, il a 5 kills à dealer quoi, et là il se retrouve en plein dans le lit quoi. Avec le sac avec le chien et tout. Et t'as le chien avec leur, il présente toute la famille des flics, et puis lui ça fait, là il y a tonton Adolphe, et c'est la même gueule que avec la petite moustache. Mais le personnage est génial avec le chien. Et le chien le lâche pas, parce que le chien a senti qu'il y avait. C'est un chien qui est entraîné pour ça. Donc voilà, c'était petit truc. Et la scène exacte dont tu parles, où ils font donc la chenille, là, je sais pas quoi. C'est ça. Et c'est super drôle parce qu'il y a cette histoire de perspective.
Donc, Ouais, exactement. tout pété où on voit de haut et on voit vraiment Tony qui essaie de bouger entre les flics qui font des Voilà. lignes. On dirait vraiment un jeu, tu sais, de genre Ce qui est Pac-Man. très drôle ou aussi, les plateforme, flics, quoi. c'est du copier-coller. Hein. C'est Oui, c'est tous oui, les oui, mêmes c'est dans tous les mêmes cette dans Tous les génie. mêmes, et t'as ce 3/4 et qui fait penser au plan justement dans la grande vadrouille. Tu les vois tourner autour de la table, bloqués, ils peuvent pas sortir. Voilà, c'était le petit truc sympa. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un a quelque chose d'autre à ajouter sur le film? Non. Non. On est Si bon. vous l'avez pas vu, faut le voir. Voilà. ça c'est clair. Ça c'est clair. Et Surtout, vous serez bien spoilé. Ouais, si vous l'avez pas vu et que vous êtes arrivé jusqu'ici, oups. Non, mais je crois que tu te marres quand même. C'est Ouais, je quelqu'un pense qui que tu te entend le marres quand podcast là, mais qui le regarde. T'es obligé Parce de te que ça va, marrer, on en n'a fait. pas non plus trop spoilé l'histoire, mais tu vois, l'histoire est pas non plus le truc le plus De important. toute façon, c'est pas. Mais c'est vrai, non, c'est si. pas spoilable dans le sens où tu peux pas, si, tu t'as peux quand pas même- divulgacher ce film. T'as quand même une intrigue et tout, où c'est ce qu'on disait, tu peux être surpris la première fois. Là Oui, où non, ça c'est ça, va. mais je veux dire, mais tu te rends compte tout ce qu'il faudrait raconter pour que quelqu'un se dise ah ok c'est ça le film, tellement il y a justement Oui, de ouais. ramifications qui C'est ça. arrivent à une seule apogée. Il faut d'abord présenter, il y a ce duo là, il y a ce duo là, il y a lui, il y a lui, ils ont chacun leurs histoires et à un moment il y a ça qui se croise, ça qui se croise, c'est compliqué, c'est long, autant regarder le film, puis surtout ce qu'on peut pas vous apporter nous avec le podcast, c'est toute la force des doublages et Et de l'animation. l'animation et les Superbe. punchlines qu'ils ont, il y a des dialogues là j'avais pas 4 moteurs autour de balle, C'est trop là, bien. moi, C'est trop ça bien. me tue de rire quoi. Le turc là, Ok. kebab. Les gars, on va pouvoir conclure. Ok, t'es prêt? Ça tourne. Okay, you get your seat, have a coke and a smile. Turn off your damn phone, that's no joke and the style. It's not a surprise, this cartoon is your size. Just wear it, there's no vacation for real guys, is the title. Bienvenue dans l'introduction de la conclusion. Eh oui, c'est déjà la fin. Mais avant qu'on se dise au revoir, est-ce que vous avez une recommandation, Olivier? Ok, alors moi, ma recommandation, ça va être Over the Garden Wall, qui est une mini-série de Cartoon Network sortie en 2014. Une petite dizaine d'épisodes de 10 minutes à peu près. Et dont c'est assez dark fantasy. On suit deux petits frères qui se retrouvent dans un monde assez fantastique, mais il y a... Onirique, ouais. Mais il y a des passages pas glauques. Et on a la voix de Elijah Wood pour l'un des personnages principaux. Frodon Sake. Exactement, pour les intimes. Oui, elle est très très bien, je plus sois. Cette petite série. Très bonne série, c'est vrai. Et puis c'est tout. Ok, Ça, merci. Je vous conseille de la voir. Cool. Sacha? Moi, je voudrais parler de Métal Hurlant, le film. Oh oui. Parce que je sais pas si on va l'aborder dans le podcast, donc je recommande Il est aux pas gens dans la liste, mais il pourrait, tiens. de le voir. pourrait, ouais. Voilà. Il pourrait Il a- remplacer certains films qu'on devrait Que pas avoir. on n'aurait pas dans la liste, ouais, on peut faire un petit clean-up Je trouve qu'il a remplaçage. un peu mal vieilli, dans le sens il est un peu lent, il est pas le mieux écrit, mais c'est un pilier de la SF français qu'il faut avoir vu avec tellement de références qu'il est trop bien. Voilà, il faut le voir. Voilà. Ok. Robin. Robin. Robin, Robin, ta gueule. Attends, ma recommandation, c'est un film live en noir et blanc avec Vincent Cassel. On regarde pas de film live, nous. On regarde que de l'anime. Merde. Ah merde. Ça s'appelle. Moi aussi, je suis dans la merde du coup. Ça s'appelle La Haine. Voilà. Ah oui. Alors évidemment, je pense que beaucoup de gens l'ont déjà vu, mais c'est à voir et à revoir si vous ne l'avez pas vu. La quoi? Je connais pas. 96, ça, je crois. Ah, tu préfères peut-être. T'as pas un tumbleweed? Du coup, moi, ma recommandation. C'est quoi ta recommandation, Jean? C'est Five, on en a parlé tout à l'heure. Et donc, c'est un peu. C'est facile, hein. C'est un peu facile comme recommandation. Ah, mais attends, je suis désolé, c'est hyper en raccord avec le truc. Je suis un peu d'accord, ouais. Oui, non, je suis d'accord. Ouais, les gars, il prend trop d'herbe et en fait, il peut pas la vendre. Donc voilà. Ça me rappelle c'était vaguement le un résumé. pitch. Et il doit de l'argent à En des fait, gens dangereux. C'est un film qui est assez cool avec François Civil et Pierre Ninet. François Civil, Pierre Ninet, et je connais pas le nom des autres acteurs, mais c'est pas très grave. Parce Non. que je pense que c'est le plus connu. Les deux, ouais, c'est ceux qui portent un peu le film de toute Et, façon. et le film est très cool. Et donc, c'est un groupe de 5 potes, donc le nom Five. Et il y en a un qui est riche à crever. En fait, son père, surtout, est riche à crever. Ils sont assez jeunes. Ils veulent faire une coloc à Paris dans un appart de ouf. Et ils ont absolument pas les moyens de se le payer. Et en fait, donc Pierre Ninet, qui est le gosse de riche, il va réussir à baratiner un peu son père pour qu'il leur paye l'appart, en gros. Il lui dit, tant que tu fais tes études de médecine, je te paye. Et il va se passer un truc. Il fait pas du tout d'études de médecine. En fait, lui, il veut faire du théâtre. Son père va découvrir qu'il le mène en bateau et va s'en suivre une histoire de drogue et de trucs comme ça. Et de se foutre dans la merde tout seul. Le film est super cool. C'est hyper feel good et très drôle aussi. Il y a aussi pas mal de répliques assez fun. Ouais. Voilà. Les personnages sont excellents. Les personnages sont vraiment très bien écrits. Je vous le conseille. Ça,
voilà, c'est bien, on va dire, à 90%. Il y a des trucs où tu fais vers la fin. Oui, ok. Ça se finit un peu en, comment tu dis, en autre boudin. Voilà. Après, la résolution de ce film, elle est quand même basée sur un planter récolté. Oui, bah oui, justement. Planter la weed, récolter la weed. Aussi. Oui. Voilà, j'ai planté ma main sur ton visage. Donc, c'était les recommandations. Comme on n'a plus de films, parce que les Lascar, on l'a pris un peu arbitrairement. Ouais, parce qu'on en parlait déjà depuis un moment. Mais oui, c'est vrai. Et on a des films à vous faire tirer, les invités. Donc, Romain, Sacha et Olivier. Voici le dé. Le dé magique. Allez, Romain, tu c'est vas à ton tour. lancer le dé. Et Romain fait un 6. On va donc parler de Anomalisa. Ah ouais. On vous a déjà parlé dans un épisode précédent. Très bien. Ça veut dire quand tu vas venir pour Anomalisa? Je vais tous les faire, wesh. Olivier? 4. 4, c'est Le Chant de la Mer. Ok. Oh ouais, trop bien, comme ça j'ai une raison de le voir. Pareil. Et 2, c'est Anastasia. J'ai pas vu non plus. Bah, c'est super. Eh ben écoutez, on vous parlera donc de Anomalisa, Le Chant de la Mer et Anastasia prochainement. Merci à tous d'être venus. Merci Romain d'être venu, merci Olivier, merci Sacha, merci Robin et merci Jean. Ben, ça fait plaisir. Merci de nous avoir écoutés et surtout n'oubliez pas, allez voir des films d'animation. Bisous. Et sinon, je peux toujours faire le résumé du film en fait. Ah oui, c'est vrai, vas-y. Alors en fait, il y a Tony Merguez et José Frelat là. Et ben en fait, ils veulent aller à Santo Rico au début. Puis ils achètent les mauvais billets, ils vont à Santos Rico à la place. Donc ils veulent on dirait de la musique rap. Chérie, s'il te plaît, enlève-moi ça, ça me stresse. Coupe-moi ça, s'il te plaît, coupe. Ça me stresse. Yo, mec, à quoi bon le stress? Bouge ton Lévi-Strauss. Écoute la zik, y'a pas de graisse, mais la base est grosse.